Bonjour, je m'appelle Marina et je voudrais vous parler d'un sujet délicat et complexe, la perversion narcissique. La perversion narcissique, jusqu'à il y a 3 ans, en 2017, je n'en avais jamais entendu parler. Depuis, je me suis documentée, j'ai lu, j'ai écouté des podcasts, regardé des vidéos, j'ai essayé de comprendre. En une phrase, je dirais que la perversion narcissique, c'est un fou qui veut rendre fou l'autre. Ce n'est pas une relation, c'est plutôt un combat entre deux psychismes. La perversion narcissique est une pathologie blanche. Cela veut dire que ça ne se voit pas socialement, ce qui rend doublement redoutable le pervers narcissique puisqu'il avance masqué. Et bien souvent, il porte le masque de la normalité. Le pervers narcissique est donc imbu de lui-même, assoiffé de son image, mais d'une soif qu'il ne peut pas étancher. C'est un peu comme Narcisse amoureux de son reflet qui finit par s'y noyer. C'est aussi comme dans Blanche-Neige. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Tout ce qui lui importe, c'est son image. Le ou la perverse narcissique est un prédateur. Le ou la perverse narcissique, on est bien d'accord, il y a aussi des femmes, elles sont tout autant redoutables que les hommes. On dit qu'il y a environ 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Ce sont donc des prédateurs psychiques et émotionnels. Le pervers narcissique n'est pas que narcissique, il est aussi pervers. Il jouit de vous asservir, de son pouvoir de domination et de nuisance. Il empiète progressivement sur votre espace psychique. Il manque cruellement d'empathie et de compassion. Il se fiche de vous faire du mal. Ce ne sont pas vraiment des personnes, c'est plutôt un système dysfonctionnel dont le but est la destruction de sa victime. Personnellement, je comparais mon pervers narcissique, mon ex, à un bulldozer. Dans tous les cas, c'est une relation toxique, extrêmement délétère pour la santé de la victime. Tout commence par une phase de séduction, un peu magique. Vous pouvez même penser avoir rencontré votre âme sœur et vivre une véritable lune de miel, voire même un conte de fées. Le pervers narcissique peut se montrer charmant, brillant et même généreux et serviable, mais il ne fait ce qu'il fait que pour paraître le faire. Après la phase de séduction vient une phase de ferrage. Par exemple, dans le couple, on va prendre un appartement ensemble ou se marier, ou il va convaincre sa compagne de lâcher son job. Alors, une fois le ferrage accompli, commence une phase de décervelage. Des attaques continuelles, plus ou moins pernicieuses et sournoises. Des petites remarques anodines sous couvert d'humour. Des formulations ambiguës, des moqueries, des humiliations. Et toutes ces attaques vont se démultiplier et s'intensifier. Le pervers narcissique va vous phagocyter, il va vous détruire à petit feu, vous étouffer mentalement, vous envahir psychiquement. Il va vous rendre confuse avec des injonctions paradoxales. Moi, par exemple, mon ex me faisait un compliment tout en faisant une moue dubitative. Incohérence logique, discours hypnotique, la victime finit dans un état de conscience modifié. Vous subissez un stress constant, saute d'humeur imprévisible, colère phénoménale, et c'est vous qui l'avez provoqué, c'est de votre faute. Mais n'oubliez pas que face à un interlocuteur de mauvaise foi, vous ne pouvez pas avoir raison. D'ailleurs, il se fiche que vous souffriez, il en éprouve même une certaine jouissance. Rabaisser l'autre, ça lui fait se sentir bien. Le décervelage peut conduire chez la victime à une véritable décompensation narcissique, une dépression, une perte de repères, de l'estime de soi, voire même ça peut aller jusqu'au sentiment d'indignité. Certaines victimes sont anéanties et font des dépressions sévères. Il se fiche que vous souffriez. En fait, il en éprouve une certaine jouissance. Rabaisser l'autre, ça lui fait se sentir bien. L'idéalisation des débuts a réalisé une véritable soudure narcissique entre la victime et le PN.
La victime, de ce fait, est clivée. Une partie de son psychisme est littéralement hantée par la psyché perverse. Le pervers narcissique va injecter dans la psyché de sa victime toute sa toxicité. Il va vous rendre dingue, mais il veut surtout vous détruire. Ce peut être tout à fait inconscient. Il est jaloux, envieux. Vous représentez tout ce qu'il n'a pas, car il est dépourvu d'émotions, excepté la rage, la colère, l'envie et la jalousie. Vous êtes la partie à détruire, celle qui a été détruite en lui. En général, pendant son enfance, sans forcément qu'il s'en rappelle. Tout en voulant vous détruire, il veut vous conserver, car vous lui êtes utile, vous êtes sa poubelle psychique. C'est un combat, c'est une guerre. Il annexe votre territoire psychique. On dit que le pervers narcissique a 3-4 ans d'âge mental. Il est immature, il ne prend pas ses responsabilités. Il y a eu probablement un traumatisme ou une déchirure dans l'enfance du pervers narcissique qui l'a empêché de se construire. Immature, intolérant à la frustration, il a aussi un sentiment d'invulnérabilité. Il se pense au-dessus des lois et il a souvent bien peu de morale. Mais il peut utiliser la religion pour dorer son image ou même faire de l'abus religieux pour obtenir votre pardon. Il est devenu comme ça pour survivre. C'est une stratégie de défense qui lui permet de ne pas devenir fou. Le pervers narcissique a besoin de dominer, écraser, d'annexer l'espace mental de sa victime. Les pervers narcissiques sont des manipulateurs. J'aime bien le terme de manipulateur, qui en un seul mot permet de mieux comprendre et cerner le concept de perversion narcissique. Ils pratiquent donc la manipulation de haut vol. Ils ne savent faire que ça. C'est un peu comme si vous n'aviez pas des vraies personnes en face de vous. Vous ne pouvez pas communiquer avec eux. Pour eux, la communication est une compétition verbale dans laquelle il ne peut y avoir qu'un gagnant et un perdant. Il n'y a pas de communication réelle avec le pervers narcissique. Leur arme est le langage. Ils distillent un poison à travers les mots, la parole, l'écrit, la manipulation mentale, l'ambiguïté. Votre réalité est sans cesse disqualifiée, bousculée. Il va répéter ce que vous venez de dire, mais un cran décalé, ce qui va en modifier légèrement le sens. Il va vous faire douter de vos perceptions. Il va même carrément penser à votre place, et vos pensées sont déformées. Honte, culpabilité, doute, confusion, mais aussi fatigue, nervosité, insomnie, stress, diverses douleurs psychosomatiques, mal de dos, migraines, et j'en passe. Vous êtes en souffrance, vous êtes épuisé, désorienté, hébété. N'oubliez pas, c'est la guerre, et vous ne l'avez pas perdue sinon vous ne seriez pas là. Vous n'avez pas le choix, il s'agit d'un combat pour votre intégrité psychique. Le ou la perverse narcissique va capter votre énergie vitale. Il se nourrit de vos émotions. Il se nourrit de votre détresse. Mais il va alterner des périodes de chaud et de froid, des périodes de séduction et des périodes de destruction. Il va vous faire monter très haut dans des émotions très positives et redescendre très très bas. Cet ascenseur émotionnel va vous épuiser. Et sa domination va porter sur tous les aspects, de l'intellect à la morale, voire même sur votre corps. Il redevient séducteur le temps de vous amadouer. Vous êtes désorienté, vidé, déboussolé. Le pervers narcissique n'est pas conscient d'être pervers narcissique. Il pense au fond que tout le monde est comme lui. Il est néanmoins conscient d'être odieux, mais c'est plus fort que lui. Ça lui fait du bien. De toute façon, il ne se remet jamais en question. Il n'est pas capable de changer. Et pour cause, ça lui convient très bien. Lui, il n'a pas de problème. C'est vous qui souffrez. Il est tout de même conscient de faire du mal, mais il n'éprouve ni honte, ni culpabilité, ni empathie, ni compassion. Il va vous blesser, vous reblesser et vous reblesser encore. Il est capable de s'excuser, mais dans le seul but de reprendre son pouvoir sur vous.
le ou la perverse narcissique n'est pas capable de changer. Ce n'est pas une personne authentique ou sincère. D'une certaine manière, on peut dire ce n'est pas une vraie personne. Son être profond n'existe pas. Il n'a pas de conscience. Il veut dominer. Au fond, quand son bon plaisir est d'être gentil, tout va bien. Mais ça ne dure pas. Avec un pervers narcissique, vous marchez sur des œufs. Vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Sera-t-il charmant aujourd'hui? Ou au contraire, va-t-il fulminer, voire même piquer une colère et vous faire peur? J'aime bien le terme de manipulateur, qui en un seul mot nous alerte sur la volonté de prise de contrôle, de pouvoir, de domination, et la violence insidieuse qu'il suggère. Le pervers narcissique peut vous amener à faire des choses que vous n'auriez jamais faites en temps normal. Dénigrement, humiliation, confusion, informations contradictoires, conversations stériles qui tournent en boucle sans jamais se résoudre. C'est un champion de la surenchère et de la compétition verbale. Pour la victime, qui est souvent une chouette personne, remplie d'émotions, sensible, voire hypersensible, la perversion narcissique est quelque chose de difficile à comprendre, car elle a souvent beaucoup d'empathie et tendance, évidemment, à se représenter le monde à partir d'elle-même. Le pervers narcissique n'a pas d'empathie, ni de culpabilité. Il n'est qu'au service de son image. Je vous le redis, asservir sa victime, ça lui fait se sentir bien. Si vous êtes actuellement sous emprise et que vous voyez cette vidéo, je voudrais vous donner un message d'espoir. Oui, c'est possible de s'en sortir. Je ne vous cacherai pas que c'est difficile. Sortir de l'emprise demande du courage. Il y a une vie après. Je vous conseille de rester ferme. Je vous conseille de communiquer le moins possible avec eux. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous y trouverez des explications et des lumières. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des remarques, à m'apporter vos témoignages, à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a été utile, voire à le partager ou à le revisionner.